7 juillet 2025, le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme toujours, le maire Jacques Demers, le directeur général Marc Marin. À vous deux, bonjour. 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 Alors, en ouverture de cette entrevue pendant laquelle on va vraiment aller assez rapidement sur plusieurs petits points, parce qu'il y a eu des petits contrats, il y a eu des petites choses ici et là, mais en ouverture, un des points très intéressants qu'on avait à l'ordre du jour, c'est la préparation du 125e anniversaire qui va avoir lieu l'année prochaine, et ça devient de plus en plus concret. Éric Beaupré était sur place en nom et lieu du comité du 125e anniversaire pour faire des demandes de budget, pour présenter les différentes activités. Monsieur Demers, je me tourne vers vous tout d'abord. Alors, qu'est-ce qui a été présenté? Est-ce que le conseil est emballé? Est-ce qu'on en aurait voulu plus, moins? Comment ça a été accueilli tout ça? De façon très, très bien, en ce sens que beaucoup d'activités déjà prévues, on ne peut pas les dévoiler sur l'ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses aussi rattachées à des budgets qui vont venir au niveau fédéral, qui sont attendus pour être sûr qu'on fait l'ensemble. Mais quand même, festivités avec feux d'artifice, avec calendrier, avec toutes sortes de choses pour nous ramener, puis d'être capable voir dans le temps l'évolution de Sainte-Catherine depuis 1901, lors de sa création. Beaucoup d'histoires aussi. Le comité s'est affilié, entre autres, avec l'ancien maire Gilles Boisvert, qui est un historien exceptionnel, et tous les groupes impliqués, que ce soit au niveau des loisirs, que ce soit le marché public, que ce soit la culture, tout le monde est impliqué dans ce comité-là aussi. Puis où ça va prendre de l'aide de tout le monde pour bien réussir cette année exceptionnelle qui va être 2026. On parle au niveau de la municipalité d'un budget de 58 570 dollars. C'est ce qui a été accepté donc lors de la réunion du 7 juillet. Est-ce que c'est le budget global au niveau de la municipalité, j'entends là, ou si à côté de ça, la municipalité sait déjà qu'il y aurait d'autres dépenses là, en lien avec le 125e comme tel? Comme c'est là, ce 58 000-là inclut une subvention fédérale qui, je ne me trompe pas, d'un peu plus de 23 000 de ce côté-là, ce qui va être déduit de ce montant-là. Il y a d'autres dépenses aussi qui n'ont pas été mis là-dessus parce qu'ils pensent peut-être faire des revenus, des ventes de T-shirts ou différents accessoires qui pourraient être faits autour les calendriers, qui pourraient aussi ramener certains revenus, qui leur permettra aussi d'investir pour en faire une fête en encore plus grandiose. Combien de personnes sur le comité? Comme c'est là, il y en a, excusez, Monsieur Marin, est-ce que vous Mais pouvez dire il y en a- officiellement parce que il y a tout l'officieux, puisque ça regroupe aussi des organisations qui vont se joindre à l'intérieur, mais directement, ils sont quoi, 5 ou 6 présentement? sont six sous le comité. Par contre, on a un support administratif qu'on leur fournit une ressource qui va être Marianne Cole à partir de... Là, on embarque dans le vif du projet, là. Et il y a deux élus qui ont été nommés sur le comité parce que c'est un comité municipal, compte tenu qu'il y a des sommes d'argent qui sont investies par la municipalité, mais on nous demande d'avoir des élus sur le comité. Très bien. Donc, on a 6 personnes à la base, plus les 3 personnes que vous venez de mentionner. Fait qu'on parle pour l'instant d'un comité grosso modo de 9 personnes. Et évidemment, il va y avoir des collaborations. Plus de détails à venir. Donc, tout ça, c'est pour l'année prochaine. Ce qui est déjà très concret, c'est qu'il y a eu des travaux sur le chemin Gingras chez vous. Et déjà, un citoyen était là sur place le 7 juillet pour dire depuis que la rue a été réparée, les gens roulent vraiment beaucoup plus vite. Voudrait qu'il y ait des mesures pour atténuer la vitesse. Alors, Monsieur Marin, est-ce que déjà on avait planifié des choses là, au niveau de la municipalité pour contrecarrer finalement la vitesse là, vu que la chaussée est belle? Oui, la chaussée, elle est finie hier soir, vers 7 heures environ hier soir. 6 7 heures, ils ont enlevé les pancartes de détour. Et oui, il avait déjà prévu de mettre ce qu'on appelle un PAVA, nous autres, un afficheur de vitesse portatif, parce qu'on veut savoir, présentement, c'est une route à 70 km qui est assez difficile de le tenir sur les 10 tout le long de la route. Et on voulait savoir la vitesse qui va avoir lieu. Donc, on prévoyait l'installer au moins à deux places différentes, dans deux directions différentes.
et demander à notre service de police d'être un peu plus présent avec pour sensibiliser les gens. Donc, c'était prévu déjà à la fin des travaux. Donc, le pavot devrait être installé d'ici la fin de la semaine. Le citoyen qui Le est... PAVA, vous appelez, Monsieur Marin, excusez-moi, Oui, c'est l'afficheur de vitesse. OK, l'espèce de truc qu'on voit par terre, là, des fois, sur lequel on roule, Non, puis... non, 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 non? c'est un afficheur comme on voit Oh, dans un les... afficheur, oui, oui, Mais oui, on a oui. un portatif. La municipalité a décidé l'automne passé de s'acheter un pavot portatif parce qu'il y a beaucoup de citoyens des fois qui nous posent des questions, quelle est la vitesse sur ma route. Ben, ils disent, on va les mettre le pavot portatif parce que les pavots fixes, ben, il faut planter des poteaux permanents. Ça demande beaucoup plus d'installation que notre pavot portatif qui fait exactement la même fonction. Puis, on va avoir des données pour ramener ça au comité de voirie. On a un comité de voirie et il aura fait des recommandations au conseil par la suite. Donc, c'est ça le CDMR s'est expliqué aux citoyens présents et j'avais déjà informé les citoyens des mesures que on était supposé de prendre parce il m'avait envoyé un courriel, les citoyens. Donc, il appréhendait des excès de vitesse parce que les travaux ont fini hier soir, là. Ben, il ne Ouais. peut pas en avoir constaté encore énormément des excès de vitesse. Si les travaux viennent juste de terminer, mais il l'appréhendait, comme vous C'est dites. ça. Exact. Puis peut-être qu'au-delà de ça, au-delà des excès de vitesse, je pense qu'il considère que le 70 est trop élevé. Ça fait que Mhm. c'est pas juste le fait qu'il y aurait des gens à 80, 90 ou 100 km/h. Lui, ce qu'il dit, puis il doit le savoir, il habite quand même cette rue-là, c'est qu'à 70, il considère que c'est trop élevé. Nous, de notre côté, il faut faire l'analyse, il faut bien comprendre quel genre de circulation, quel volume qu'il y a, puis on verra la moyenne aussi de vitesse que les gens ont, mais on veut que ça soit cohérent aussi d'une rue à l'autre parce que c'est pas une rue qui a beaucoup d'installations, il n'y a pas beaucoup de maisons sur cette rue-là. Ça fait que c'est difficile de ralentir le trafic à 50 km quand ils ne voient pas de mobilier urbain puis quoi que ce soit qui les amène à réduire leur vitesse. En même temps, c'est une maison qui est tout près du chemin avec des très jeunes enfants, là, moins de 10 ans. Je pense qu'on parlait d'une petite fille de 8 ans, entre autres. Ça fait que je pense que au moins déjà d'aviser nos citoyens, ceux qui pourront nous écouter, de dire faites attention quand vous roulez sur ces rues-là où ce que maintenant, évidemment, ce sera tendance de vouloir aller un peu plus rapidement du fait qu'on va avoir une très belle route. On le sait, les pluies sont de plus en plus intenses, ou en tout cas, on a des épisodes de pluie intenses qui provoquent des écoulements d'eau ici et là. C'est probablement, entre autres, ce qui cause des problèmes aux personnes de la rue Margile, si je le prononce bien, une petite rue privée. Et là, il y avait 6 citoyens qui étaient au conseil de ville pour dire, ben, l'eau qui arrive d'en haut des autres rues municipales pourrait peut-être être gérée autrement avant d'arriver sur notre rue, parce que chez nous, ça cause des problèmes. Monsieur Demers, est-ce que vous étiez déjà au courant au niveau de la ville des problèmes de la rue Margile ou si c'est la première fois là, que vous n'entendez parler? On a déjà entendu parler. C'est un secteur qui avait déjà été frappé, souvent plus bas, par exemple, par des pluies majeures, où ce que de l'eau par-dessus la route, chemin du lac, à cet endroit-là. Il y avait déjà eu des études hydrologiques pour voir un peu les écoulements des eaux, mais tout s'accentue à une vitesse incroyable, là. Les pluies d'aujourd'hui ne sont pas les pluies des études d'il y a 10 ou 20 ans. Il faut revoir ces éléments-là. Puisque l'engagement qu'on a pris avec les citoyens, c'est de voir de quelle façon qu'on peut gérer notre eau. On n'a pas fait de promesse qu'il n'y a pas d'eau qui descendrait de ce côté-là, puisque si on l'enlève à un endroit, c'est qu'on l'envoie ailleurs. On veut regarder de façon avec plus de recul qu'est-ce qui est le bon endroit. Évidemment, les points les plus bas auront toujours à recevoir de l'eau. La nature est ainsi faite. Puis des fois, c'est de l'eau qui vient aussi de terrains privés qui est autre qui ne sont pas de contrôle d'aucune façon de la municipalité. Ça fait que c'est tous ces éléments-là qu'il faut mettre en place et bien regarder. Des fois, c'est des petits ruisseaux ou des écoulements à peine perceptibles qui, lors de pluies importantes, ben, coulent de façon disproportionnelle, là. On est au mois de juillet, on commence à parler de déneigement, c'est toujours surprenant, mais c'est toujours le cas. Les contrats sont donnés. On sait que le contrat pour le déneigement des rues, lui, n'avait pas à être renouvelé cette année, mais on parle du déneigement des stationnements, déneigement des trottoirs. C'est le même entrepreneur qui a obtenu les deux contrats. Monsieur Marin, je me tourne vers vous.
On est allé en soumission pour le déneigement des stationnements. C'était une soumission pour 3 ans. Et on a eu deux soumissionnaires et M. Moller qui s'est avéré le moins dispendieux, qui est un prix vraiment raisonnable par rapport au prix qu'on avait des années passées. Et les trottoirs, ben, ça fait 2 ans, on avait essayé, nous autres, la municipalité, de déneiger nous autres mêmes. On n'est pas équipés pour. On l'avait donné à M. Moller. Encore là, on a demandé sur invitation là, deux entrepreneurs à l'époque. Et M. Moller était beaucoup, beaucoup moins cher. Et depuis 2 ans, il garde son prix. Et on a décidé, on peut donner gré à gré, là, si on parle des contrats de 2000, environ 2000 $ pour les trottoirs. Donc, on a décidé de le redonner à M. Moller. Donc, compte tenu de la facilité, parce que c'est pas si facile que ça avec un appareil mécanique plus gros que la largeur du trottoir pour déneiger les trottoirs. Mais les années passées, là, c'est avéré vraiment très. Il a trouvé la façon de le faire, M. Moller, et il a vu qu'il y a des cours qui déroulaient alentour. Hein. Il passe peut-être 2, des fois 3, 4 fois par jour. Donc, ce qu'on n'est pas capable, nous, avec la main-d'œuvre si locale, faire la même chose. Autre contrat octroyé lors de la réunion du mois de juillet, on parle des travaux de voirie et de pavage, 340 mètres de chemin sur le chemin Cliff. Et on a eu quand même 7 soumissions conformes pour quelque chose qui, somme toute, n'est pas très grand. Là. 340 mètres, c'est pas le plus gros contrat qu'on a donné au cours des dernières années. C'est quand même impressionnant de voir autant de soumissionnaires pour un petit contrat comme ça, non? Monsieur Ouais. Marin? Oui, c'est sûr. Nos ingénieurs externes, là, parce qu'on n'a pas l'interne, ils ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'appels d'offres au printemps sur le marché. Donc, on en a profité. Et ce travail-là n'était pas prévu au plan triennal. Par contre, c'est un chemin qui a défoncé. Et c'est un chemin qui a beaucoup de camions. Il y a deux carrières proches. Il fallait le remettre aux normes, cette partie-là. Et on a décidé rapidement d'aller en soumission. On avait évalué les travaux à 350 000 et le plus bas soumissionnaire est arrivé à 307, mais il était 5 soumissionnaires dans la même ordre. Donc, notre prix était assez juste, mais la compétition a fait que c'en est un qui l'a eu là, le moins cher, 307 000. Et il y a eu la réunion c'était approuvé hier, mais lundi, on a fait déjà la réunion de démarrage et les travaux débutent vendredi parce qu'il faut rapidement remettre cette portion-là là, conforme, là, parce que le camionnage qui passe surtout cette partie-là. Alors, le contrat a été accordé aux entreprises Richard Brisson Oui, Incorporé, 336 000 taxes incluses. oui, oui. C'est le montant qui est inscrit au PV actuellement. Demande Peut-être de subvention. Oui, Monsieur dans Demers? ce dossier-là, c'est important d'aviser quand même les gens que les travaux vont se faire en deux étapes, là. Première étape, ce qu'ils vont faire l'excavation, qui vont faire les travaux, tout ce qui est drainage, qu'est-ce qu'ils vont autour, font ça avant les vacances de la construction dans quoi, environ 2 semaines. Après ça, ça va être juste sur la terre pendant la période des vacances et ils vont revenir compléter par la suite. Ça va permettre aussi une compaction du sol de façon très importante. Puis on va essayer de gérer du mieux possible tout ce qui est poussière et inconvénients dans cette période-là. Très bien. Demande de subvention en ce qui concerne la Régie intermunicipale de prévention et de protection des incendies, même Frémagogue Est. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher avec cette subvention? Qu'est-ce qui est demandé au juste, Monsieur Demers? Dans le fond, c'est des subventions pour nous aider à engager quelqu'un pour faire nos plans d'intervention de risque et ce qui peut se faire sur le territoire, puis le faire de façon collective, c'est-à-dire à 10 municipalités comme ça. On pense que nos chances sont bonnes d'aller chercher les subventions, même dans une période plus difficile. Il devrait approcher d'abord les regroupements, ce qu'on est pour être capable, une seule personne va pouvoir aider les 10 municipalités à compléter de ce côté-là, étant donné dans nos niveaux de risque, le premier intervenant est souvent nos pompiers. Ça fait que c'est pour ça que ça passe de ce côté-là.
On se prépare pour l'appel d'offres en ce qui concerne l'autorisation. En fait, on a autorisé plutôt l'appel d'offres, pardon, pour le contrat pour la collecte et transport des matières résiduelles. Le contrat actuel se termine en 2025. Pouvez-vous nous rappeler là, rapidement avec qui était le contrat qui se termine en 2025, à quoi s'attendre pour les années à venir là, dans les collectes de déchets chez vous? Monsieur Marais? Oui, oui. Notre contrat était avec Enviro, qui était anciennement Sani, il y avait Estrie. plusieurs Sani, là. Donc, ça a été vendu en Enviro. Et on avait un contrat pour les trois voies, donc le compost, les matières, les déchets et le recyclage. On était à notre cinquième année d'option. Et vous savez, depuis le 1er janvier, le recyclage est pris par la MRC. Donc, c'est Éco-entreprise Québec. Par contre, tous ceux-là qui avaient le contrat encore en vigueur il y a 5 ans, on pouvait maintenir nos contrats. Sinon, mais il aurait fallu aller en soumission pour les deux autres voies, autres que le recyclage. Donc là, le recyclage, à partir du 1er janvier, va être pris par Éco-entreprise Québec, par la MRC, et on doit aller en soumission pour nos déchets et le compost. Donc, c'est déjà mis sur SEAO ce matin. Donc, les élus m'ont autorisé. Le recyclage, à partir du 1er janvier 2026, va être fait le mercredi. Donc, on demande, on donne trois options. Soit qu'il fasse le mercredi le déchet et le compost, et ou qu'il fasse une autre journée qui selon leur disponibilité, ou qu'il fasse en deux parties, parce qu'on a présentement deux secteurs. Donc, ils peuvent le faire si ça leur accommode de nous offrir deux journées, là, deux demi-journées, autres que le vendredi qu'on a demandé. Donc, c'est ça. Puis, le contrat, c'est 3 années, 2 années d'option. On leur demande. Donc, et ça Donc, devrait soumission à ouvrir le venir. Quand 29 est-ce à qu'on 11 ouvre heures. les soumissions, Monsieur Marin? Le 29 juillet à 11 heures. 29 juillet à 11 heures. On Donc, leur on donne aura des 21 nouvelles à l'automne jours. prochain là, pour voir Ouais, le choix final de la municipalité. c'est ça. On va parler d'environnement un petit peu. Il y a de la renouée du Japon, plante envahissante, trouvée aux limites du terrain du centre communautaire, tout près de l'école Dominique Savio aussi. Et là, ben, on veut un plan d'intervention. C'est pas un gros budget, mais étant donné que la plante est envahissante, là, quelle est la situation au juste là? Où est-ce qu'on en est rendu? Est-ce que c'est comme ça année après année dans ce coin-là de la municipalité? Ou si c'est une nouveauté là, que ça arrive à cet endroit-là, pour cette plante-là, j'entends. Non, ça fait quelques années, cette plante-là, elle est là. C'est l'enrayer, c'est très différent. Donc, il y a différentes méthodes là, de l'enlever, mais ce qu'on veut, c'est une concertation des trois propriétaires. Donc, nous, la municipalité de notre centre communautaire, il y a un voisin qui est à côté de chez nous, un résident, et l'école ça fait un genre de U, c'était là. Et avec le temps, ben, bien sûr, elle prend de plus en plus d'ampleur. Donc, on veut un plan. Et on veut que les trois adhèrent au plan une fois que le plan sera fait pour qu'on puisse, à long terme, enlever cette plante-là envahissante. Parce que on peut aller par l'arrachage, par coupage, mais la disposition, si elle n'est pas bien faite, on va juste amener le problème ailleurs. Puis on va garder notre problème en plus. Donc, il faut vraiment que les trois, on se mette ensemble, qu'on fasse la même action de ce côté-là. Et c'est ça, le plan va servir. Donc, dossier à suivre encore une fois là, de ce côté-là. Monsieur Demers, je me tourne vers vous pour parler du lac Magog. Il y avait, si j'ai bien compris, là, en lisant les résolutions, je n'étais pas au courant du dossier après ma barre, mais donc il y avait une entente entre Magog, Sainte-Catherine-de-Hatley et Sherbrooke, et c'était la MRC, même pré-Magog, qui s'occupait de la gestion du lac Magog. Or, la MRC ne veut plus s'en occuper, donc vous êtes le président de la MRC. Et vous êtes aussi le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley. Je pense que vous êtes probablement bien placé là, pour nous dire pourquoi la MRC veut plus s'en occuper d'un côté et qu'est-ce que ça change maintenant là, dans la gestion du lac comme tel. Oui, il y avait un seul élément dans ce dossier-là, c'était celui de la patrouille nautique que la municipalité a décidé.
la MRC a décidé de plus rendre ce service-là, étant donné le départ de personnel puis différents dossiers qui se passaient. Déjà, c'était desservi par le groupe qui fait la patrouille nautique sur le Massawippi. Ça fait que dans les faits, ça reste la même chose. C'est le groupe qui est sur le Massawippi qui va se déplacer quelques fois dans l'année pour aller sur le lac Magog pour donner le nombre d'heures qui était requis de ce côté-là dans l'entente entre Magog, Sherbrooke et Sainte-Catherine-de-Hatley. D'un côté, on est le client, de l'autre côté, on est celui qui donne le contrat, étant donné qu'on est aussi membre du parc Massawippi. Mais c'est plutôt légal, cette résolution-là, de dire d'être sûr, étant donné que ça passait par la MRC, que tout est fait dans le bon ordre et que Sherbrooke n'est pas délaissé ni les deux autres joueurs dans le dossier de la patrouille nautique. Le comité des loisirs de Sainte-Catherine a demandé une petite subvention pour pouvoir mettre en place ou améliorer les installations, je ne sais trop, mais on parle ici de pickleball et de soccer. Est-ce qu'il y avait déjà des terrains de pickleball chez nous et chez vous, pardon, et sinon, où est-ce que ça va pouvoir avoir lieu, là? Un sport qui est très en vogue là, présentement. Chez plusieurs, jeunes adultes comme personnes âgées, là, en tout cas, un peu partout à travers la province, on voit que c'est un sport qui est de plus en plus pratiqué. Monsieur Marin, peut-être les explications étant donné la location de certains matériaux, là. Oui, c'est que on avait la communauté des loisirs, qui était un OBNL complètement indépendant de la municipalité, avait participé le Conseil sport loisirs de l'Estrie ont une subvention qui s'appelle Circonflex, qui c'est pour offrir que chaque municipalité puisse offrir des équipements à leurs citoyens euh, ou des aménagements. Et on a eu 1300 environ dollars. Et le comité de loisirs, on dit, mais nous autres, on le prendrait cet argent-là parce que on prévoyait sur le terrain de tennis, qu'on venait juste d'acheter un filet neuf, d'aller sur le sens contraire et mettre 3 filets pour faire du pickleball dans une période précise. Ils nous ont demandé, je pense que c'est le lundi soir, là. Donc, faire du pickleball sur notre terrain de tennis. Et en même temps, mais on dit, ben, on prendrait un peu d'équipement on aurait un entraîneur gratuitement pour lancer un peu l'activité de soccer, pas une ligne, là, mais une pratique pour les enfants avec un entraîneur qui a déjà des qualifications. Donc, c'est des équipements qu'ils nous ont demandé et un petit peu d'aménagement. Les élus ont décidé de prendre une partie qui était possible dans la subvention de circonflexe et de contrer la différence pour satisfaire dans les deux activités. On termine cette entrevue avec la nouvelle entente de location pour l'atelier de verre des collines pour 2026. On parle ici de 400 dollars par mois au lieu de, c'est ce qui manquait là, dans la résolution, on ne 350 voyait pas dollars. l'avant, l'après, mais il me semble qu'ils ne payaient pas grand-chose parce que la municipalité voulait aider à mettre en place là, cette nouvelle activité d'atelier de verre. Donc, vous venez de le dire, c'était 150, on monte à 400. C'était 350, on l'a monté à 350, OK. 450. Et on a regardé nos coûts. Avec ça, on couvre nos coûts, on fait pas d'argent. Par contre, dans l'entente, avant, c'est une entente qui était revenue automatique. Là, on demande de le renouveler annuellement et de s'assurer que les cours sont offerts de façon prioritaire aux citoyens de Sainte-Catherine. Donc, on a mis ça dans l'entente. En plus, Est-ce que c'est suite à la plainte de citoyens qui ont essayé de non. s'inscrire et qui disaient, ben, il n'y a plus de place parce que les gens de Magog prennent toute la place, Non, par exemple? on n'a pas eu cette plainte-là. C'est juste que, compte tenu que c'est une activité puis qu'on fait juste couvrir nos coûts, ben, on voudrait que nos gens en bénéficient, là, indirectement de, de, de cette activité-là. Donc, c'est, parce que ben, reste pareil qu'il leur charge quelque chose aux citoyens, là. C'est un atelier de verre, là. Donc, les gens doivent payer leur matériel puis tout ça, mais on veut juste que, en priorité, qui mettent une période d'inscription. Comme le camp de jour, on a une période d'inscription avant pour les citoyens de Sainte-Catherine de 2 semaines, par exemple, dans le camp de jour. C'est ça on leur demandait de ce côté-là. Très bien. Voilà qui fait le tour pour ce qui s'est passé au conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley pour le mois de juillet 2025. Chers auditeurs, je vous rappelle que traditionnellement, au mois d'août, il n'y a pas d'entrevue.
On va possiblement au mois de septembre faire un bref retour sur le conseil de ville du mois d'août s'il y a des points importants, évidemment. Mais personnellement, ce sont mes vacances qui sont au début du mois d'août. Et donc, on se retrouve dans 2 mois. Messieurs, merci beaucoup pour cette entrevue et je vous souhaite un bel été, bien évidemment. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.